Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite compilation d'astuces pour aménager l'extérieur de votre appartement. Notamment si, comme moi, vous habitez en ville et que vous n'avez pas beaucoup d'accès à l'extérieur. Alors moi, j'ai quand même un luxe, c'est que j'ai un petit balcon. Alors il est tout mini, c'est une longère que vous voyez ici. Je vous en parle depuis un moment maintenant. Je vous ai fait toute une série sur mon mini balcon que je fleuris et que... Oui, parce que là, comme c'est petit, je me suis plutôt concentrée sur de l'ornemental, alors que dans mon ancien balcon, qui était aussi petit, mais il y avait un petit peu plus de place, j'avais attaqué un mini potager. J'avais eu l'an passé des tomates cerises, des fraises, j'en ai encore cette année. Et j'avais fait pas mal d'aromatiques, donc vraiment mini le potager. Mais du coup, voilà, j'avais un petit peu plus investi l'espace, mais c'était beaucoup de l'ornemental. Du coup, dans ce mini balcon, voilà, je vous montre un petit peu comment je le fleuris toute l'année. Et quelles sont mes astuces pour créer de l'espace. Par exemple, sur mon ancien balcon, j'avais empilé des petites cagettes sur une table pour pouvoir monter voilà, mes petites fleurs sur ma table. J'avais installé une petite étagère et j'avais aussi installé, en fait j'avais une rambarde en mur, plus en dessus une petite rambarde en fer. Et sur cette rambarde, j'avais installé du coup des palettes que j'avais attachées avec des serre-flex. Et j'avais pu du coup investir davantage pour monter un peu et étager en fait mes plantations. C'est exactement le même principe que j'ai repris ici sur ce balcon, vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment, avec ce principe des palettes notamment pour pouvoir accrocher pas mal de fleurs sur mon balcon, puisque la rambarde en haut elle est très bien pour poster en fait des installations qui s'accrochent sur la rambarde, mais en dessous voilà, il n'y a pas beaucoup de rambarde ensuite, tout est en fait vertical, il n'y a pas grand chose à l'horizontale. Donc pour pouvoir étager un petit peu toutes mes plantes, je vous ai proposé cette solution. Il existe aussi d'autres solutions, par exemple il existe des pots qui sont suspendus, type celle-là, ça c'est la forêt verticale de Hello, j'en ai une autre ici. Mais voilà, je vous propose ça un petit peu toute l'année et c'est rigolo parce que depuis que j'ai attaqué mes petits épisodes sur mon balcon, que ce soit sur mon mini balcon depuis que j'ai déménagé ou aussi l'an passé, j'ai beaucoup de vos retours en fait qui m'envoient des messages souvent sur Instagram. C'est là où on discute et on échange pas mal finalement entre nous, parce que YouTube c'est un peu compliqué, même si voilà, pour les commentaires on arrive à papoter. Et ça fait un moment que vous m'envoyez de temps en temps vos extérieurs, avec souvent l'idée que souvent vous me remerciez, c'est rigolo, parce que je vous ai remotivé en fait à investir l'extérieur, que ce soit une courette, une terrasse, un rebord de fenêtre, un mini balcon aussi. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une maison. Et du coup, j'avais trop envie en fait de compiler certaines petites astuces que vous m'aviez envoyées et vous les montrer en vidéo pour partager avec vous vos astuces, puisque vous en avez plein, vous êtes hyper créatifs, je vous l'ai déjà dit dans le dernier épisode, l'épisode 7 je crois. Et voilà, je voulais vous montrer. Et je vous avais déjà parlé dans cet épisode de ma copine Amandine. C'est une amie qui a un appartement sans balcon, sans terrasse, mais qui a beaucoup investi l'extérieur en faisant preuve d'une créativité assez grande. Alors elle a donc un rebord de fenêtre qui est assez large. Elle a pu poser pas mal de choses. Là, il y a des œillets, des succulentes. Et elle a eu une idée de génie qui est en fait d'accrocher des petits pots suspendus à ses volets qu'elle n'ouvre jamais en fait, qu'elle n'utilise quasiment jamais et qu'elle ne ferme jamais. Donc elle s'est dit tiens, je vais faire ça. Et je trouvais que c'était trop une bonne idée, donc elle les a accrochés sur les rebords de ses volets. Alors ça marche avec des volets en fer un petit peu costauds, mais ça marche aussi avec des volets en bois si voilà, les jours sont assez grands. Et du coup elle peut étager ses plantations et vraiment avoir l'impression, et peut-être même investir dans des aromatiques, pourquoi pas cet été. Donc sur son rebord de fenêtre côté sud, elle a mis pas mal de succulentes, et sur son rebord côté nord, elle a mis ses bulbes de tulipes, donc elle a planté cet automne. C'est vraiment magnifique, là aussi du coup elle a tout étagé. Je trouve ça vraiment, ouais, je trouve que c'est une superbe idée. Donc je me suis dit j'avais envie de vous compiler ça dans cette vidéo pour que vous puissiez, voilà, si vous, c'est votre cas de figure, vous avez un rebord de fenêtre un petit peu large comme ça, surtout qu'elle a pu placer à l'intérieur, donc c'est plutôt safe, il n'y a pas de risque que ça tombe. Et vous avez des volets que vous n'utilisez pas, et bien écoutez, voilà, je trouvais que c'était une super, ouais, je trouve que c'était vraiment une superbe astuce, donc j'avais trop envie de vous partager ça. Et du coup dans la foulée,
J'ai compilé aussi voilà, les images que vous m'envoyez depuis un petit moment. On continue sur les rebords de fenêtres. J'ai une abonnée dont le pseudo Instagram est Pauline Moineau, qui elle est explosée plein sud. Et elle a planté pas mal de choses qui repoussent chaque année. Elle a planté de la mélisse, du jasmin, des pensées, des pétunias. Les pétunias, moi, plein sud, ça avait bien fonctionné l'année dernière. Des euchères, de l'estragon, de la joubarbe, du lierre, des rosiers. Elle avait fait germer un gland. Enfin voilà, pas de mal de choses aussi. Elle disait que les oiseaux lui avaient apporté. Et elle a mis tout ça dans un petit espace qui fait 80 cm par 30 cm. Et voilà, ça repousse chaque année pour certaines. Et je trouvais que c'était hyper... pareil, c'est un tout petit espace, mais en fait, quand elle doit ouvrir sa fenêtre, je sais pas si c'est sa fenêtre qui donne sur la cuisine ou autre, mais ça fait une petite micro-jungle. Je trouve ça trop rigolo. Donc j'avais trop envie de vous partager ça et vous donner encore plus envie en fait de tout végétaliser, quoi, tout simplement. Donc elle, donc c'est Isabelle son prénom, elle est plein sud et elle est dans la région du Mans, donc un peu plus au nord. Ensuite, il y en avait un autre que je vais vous montrer, c'est Christopher. Christopher, il a le compte Instagram Un amoureux des plantes. Et lui, il m'a envoyé des photos de sa terrasse qu'il avait super bien, enfin c'est un balcon qu'il avait super bien aménagé. Lui, il a mis pas mal de palettes, pareil, pour pouvoir étager ses plantations parce qu'il a une rambarde en fait en haut. Et il a placé des canisses aussi pour, je pense, un petit peu de privacy, d'intimité, mais du coup en plaçant ces petites palettes, il a pu vachement étager toutes ses plantations. Christopher lui il vit en Normandie, à Rouen plus précisément, et son balcon est exposé sud-est et du coup il a le soleil le matin jusqu'à voire même 15-16 heures l'après-midi en été, donc un soleil qui peut quand même être un petit peu chaud, mais il est un petit peu en renfoncement d'un immeuble. Il avait tenté le potager l'an passé, mais c'est vrai que, et ça je suis d'accord avec lui, c'était beaucoup de boulot pour pas trop de récoltes. Donc là il s'est un petit peu, comment dire, il s'est un petit peu concentré sur l'ornemental. Les succulentes se portent très bien au sud-est, il nous dit. Les plantes carnivores aussi, il les met plutôt à l'abri. Il a une asparagus qui repart chaque année. Il a planté aussi du coup des euphorbes, des sénéciaux, une cinéraire maritime, ça je me souviens, c'était lui qui en avait acheté une, qui m'avait fait donner envie de mettre la mienne, qui est... Ah bah vous la voyez pas, elle est plus par là-bas. Les pensées aussi tiennent très bien sur le balcon de Christopher. La lavande aussi, les fraisiers. Donc il dit en fait tout fonctionne plutôt bien, peut-être sauf les plantes à bulbes qui souffrent peut-être un petit peu d'avoir beaucoup le soleil longtemps en fait. Et les fougères ne supportent pas cette orientation, même à l'ombre. Mais ça ne m'étonne pas trop. Donc voilà pour Christopher. Après, on passe à Eleonade31, donc c'est son pseudo sur Instagram, qui elle se situe en Île-de-France, qui est située plein sud, donc il y a le plein soleil toute la journée. Et ça c'est rigolo parce que j'ai souvent des messages du type je suis plein nord ou je suis plein sud et du coup j'ose rien faire. Donc moi je suis nord-est, c'est vrai, mais il y a quand même beaucoup de plantes qui se plaisent chez moi. Donc si vous avez suivi les épisodes, bah, vous avez eu quelques petites... Alors après moi je suis à Lyon, donc c'est un climat voilà, plutôt tempéré. Ni pas tellement montagnard, pas océanique, pas méditerranéen, donc voilà un petit peu au milieu, mais on peut faire des choses. Et du coup plein sud, alors elle a mis pas mal elle expérimente beaucoup voilà tout ce qui tient le plein soleil, hein, tout simplement. Et elle a étagé pas mal de choses, ça j'ai beaucoup aimé. En fait, elle a accroché à ses rambardes, en fait, à son treillis, en fait, pas mal de petits pots. Elle a des fleurs de jasmin qui commencent à pointer leur nez. Je vois des magnifiques pétunias, je crois que c'est Magic. Comment elle s'appelait celle-là? J'en avais l'an passé. Et effectivement, alors moi j'étais plutôt sud-ouest, mais elle tenait très bien le soleil. Et ça c'est vraiment magnifique. Elles refleurissaient tout l'été, elles n'ont pas eu de soucis. Alors il faut leur donner à boire hein, parce qu'il fait chaud, mais elles fonctionnent super bien. Et voilà, cette année d'ailleurs elle expérimente les tomates cerises. Alors elle a mis une réserve d'eau, un pot à réserve d'eau et je pense qu'elle a bien fait. Parce que quand on a le soleil toute la journée, c'est vrai qu'il peut vite avoir du stress hydrique. Mais voilà, elle est plein sud, elle a le soleil toute la journée, mais elle est quand même en Île-de-France. Donc voilà, ça peut vous permettre un petit peu d'avoir une petite idée de ce qui peut fonctionner si on est plein sud, mais qu'on n'est pas non plus sur un climat méditerranéen, voilà, où il fait pas, enfin quoi, vous allez me dire, les périodes de canicule, elles sont insupportables pour tout le monde, mais voilà, c'est pas toute l'année. Et les hivers sont un petit peu frais, mais si vous êtes plein sud, du coup, l'hiver, vous pouvez quand même vous faire plaisir en Île-de-France, c'est ça qui est cool.
Alors ensuite, on passe à Sophie qui a fleuri son balcon elle aussi et qui pareil a étagé sur un mur en récupérant une palette. Donc elle est en Dordogne, donc un climat plutôt on va dire océanique même si elle est quand même dans les terres. Et elle est plein ouest, donc elle a quand même pas mal de choses qui ont pas mal de soleil. Donc ce que je vois c'est qu'elle a quand même mis des plantes qui sont contre un mur, donc elles vont pas avoir le soleil toute la journée non plus. Donc quand on est plein ouest, on a le soleil l'après-midi et c'est un petit peu plus simple que plein sud ou plein sud-ouest parce que du coup c'est pas toute la journée. Pour ce qui est du stress hydrique, si on part en vacances une semaine, c'est faisable. Après, si en pleine canicule, effectivement, il vaut peut-être mieux avoir quelqu'un qui vienne arroser vos plantes l'été. Mais voilà, c'est faisable. Surtout si on place certaines plantes un petit peu comme ça à l'ombre pour qu'elles aient le soleil finalement encore moins longtemps dans l'après-midi. Et enfin, on passe à Adeline. Alors Adeline, elle a aménagé aussi une petite cour avec des palettes également, avec un petit chien, pour pouvoir là encore voilà, avoir aussi des plantations en pot et pas seulement en terre. Et elle est, Adeline, je crois, en Ile-de-France et l'exposition est sud-ouest. Et j'ai oublié de lui demander qu'est-ce qui fonctionnait bien chez elle, parce que j'aime bien, je vous mettrai à l'écran. Elle avait fait un petit schéma, c'est rigolo, ah bah je l'ai là. Elle avait fait un petit schéma et du coup elle a mis du muscari, des sédums, des œillets, du basilic, des calendulas et de la coriandre. Et elle a aussi quelques plantations, potimarron, butternut. C'est beau ce petit schéma, je vous mettrai à l'écran si elle m'autorise. Elle a aussi mis des petits escaliers, du coup elle a mis des petits pots sur toutes les marches, c'est trop joli. Voilà, simplement cette petite vidéo pour vous donner des idées, pour vous encourager à être créatif et si vous avez un petit extérieur ou si vous n'en avez pas, parce que je vous ai quand même donné pas mal d'exemples pour le cas où vous n'avez pas d'extérieur ou simplement voilà, vous avez un rebord de fenêtre et vous essayez de le faire fonctionner comme vous pouvez. Je vous encourage aussi à investir vos rebords de fenêtre en étant sécure, c'est-à-dire en assurant bien la sécurité. Donc si vous posez des rambardes ou des petits pots, n'hésitez pas, même si c'est un petit peu moche, mais enfin une fois que le feuillage et les fleurs ont investi le pot, ça se voit moins, à poser des serre-flex pour bien les sécuriser et faire attention à ce que ça ne tombe pas. C'est vrai que quand je me balade en ville, je vois beaucoup de pots qui sont parfois pas très sécurisé et j'ai parfois peur de marcher dessus. Donc voilà, un petit, enfin de marcher dessous, non c'est bien ce que je voulais dire. Donc voilà, un petit rappel niveau sécurité. Moi je mets tout à l'intérieur, idem pour mes rebords de fenêtre et mes rebords de fenêtre sont hyper minces. Donc ce que j'ai pensé à faire, c'est prendre il y a des pots où en fait c'est à cheval sur les deux barrières, donc il y a un trou au milieu et là ils font ça. Et en fait je pense investir, les poser et poser quand même un serre-flex tout autour qui ne se verra plus une fois que la plante sera, voilà, sera un petit peu fournie et aura bien investi le pot. Mais voilà, vaut mieux être sûr que prendre des risques pour rien. Déjà, vous vous en voudriez s'il arrive quelque chose et qu'il tombe sur quelqu'un. Et vous serez en plus responsable pénalement. Donc voilà, soyez bien vigilants quand même. Je préfère redire ça dans cette vidéo. C'est important pour moi. Et ben voilà pour cette petite vidéo compilation. Si ça vous a plu, j'en referai d'autres. Si vous avez d'autres voilà, astuces que vous voulez partager avec moi, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. En fait, sur les réseaux, j'en ai qu'un seul, c'est Instagram. Je ne suis pas présente sur les autres réseaux sociaux. Voilà, je serais ravie de regarder ça. Et voilà, vous m'inspirez beaucoup, donc je vous remercie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Et je vous dis à la prochaine.